François Asselineau, prononciation française, François Asselineau, né le 14 septembre 1957, est un éminent homme politique français, connu pour son rôle d'inspecteur général des finances et ses opinions politiques indépendantes. Au cours d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, il s'est bâti une réputation de leader fort, franc et compétent. En tant que fondateur et dirigeant de l'Union populaire républicaine, UPR, Asselineau est devenu une voix importante dans les débats sur la souveraineté nationale, appelant au retrait de la France, de l'Union européenne, de l'Europe, de la zone euro et de l'OTAN. Sa profonde compréhension de la finance et des enjeux mondiaux lui permet d'attirer l'attention du public, notamment en période de crise économique et politique. Avec son style oratoire acerbe et ses excellentes capacités d'analyse, François Asselineau n'est pas seulement un homme politique, mais aussi un penseur influent en France. François Asselineau est non seulement connu comme homme politique et inspecteur général des finances, mais il porte aussi une profonde tristesse dans son cœur depuis son enfance. Né dans une famille ordinaire de Paris, son enfance n'a pas été entièrement heureuse. Ses parents, en raison des pressions de la vie et des finances, se disputaient souvent, laissant le jeune François se sentir seul et en insécurité. En tant que fils aîné, il devait souvent assumer la responsabilité de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs et de s'assurer que tout était en ordre à la maison. Cela l'a fait mûrir plus tôt, mais a également occulté les joies innocentes de l'enfance. Même s'il vit dans une ville glamour comme Paris, François se sent perdu dans l'agitation de la vie, en manque de compagnie et de véritable attention. Ces expériences l'ont profondément marqué, le poussant à toujours chercher à construire la justice et la solidarité dans les politiques qu'il mène. François Asselineau a vécu une vie remplie de défis et d'efforts dans sa carrière. Cependant, un événement inattendu a changé sa vie pour toujours. On lui a diagnostiqué une maladie grave qui a eu un impact profond sur sa vie personnelle et professionnelle. La maladie a non seulement affecté la santé d'Asselineau, mais l'a également forcé à faire face à des décisions difficiles dans son travail et dans sa vie. À mesure que sa maladie progressait, Asselineau se rendit compte qu'il n'était plus physiquement capable de continuer à s'acquitter des importantes responsabilités qu'il avait assumées à titre d'inspecteur général des finances. Une grande partie de son travail exigeait une concentration constante, de la patience et de l'énergie, des choses qu'il ne pouvait plus maintenir alors qu'il luttait contre la maladie. Cela lui laissa une profonde tristesse, sachant que le travail auquel il avait consacré tant d'années ne pouvait plus continuer comme avant. La décision d'Asselineau de démissionner n'a pas été facile, car il savait qu'il s'agissait d'une étape décisive qui pouvait affecter à la fois sa carrière et sa réputation. Cependant, après une longue période de réflexion et de lutte intérieure, il s'est rendu compte que sa santé était la chose la plus importante et qu'il ne pouvait prendre le meilleur soin de lui-même qu'en quittant son poste actuel. Sa démission n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi un acte de respect pour le travail qu'il avait accompli, tout en permettant à ses successeurs de proposer de nouvelles solutions pour l'organisation. Asselineau lui-même est un homme qui aime son travail et s'y consacre depuis des années. Alors devoir y renoncer lui procure une tristesse qu'il est impossible d'exprimer avec des mots. Alors que sa maladie persistait, il sentait qu'il n'avait plus la force de continuer à lutter, non seulement contre la maladie, mais aussi contre les responsabilités qui pesaient lourdement sur ses épaules. Chaque jour,
il est confronté à des changements physiques et mentaux, allant de l'incapacité à participer à des décisions importantes au sentiment d'impuissance, lorsqu'il assiste à des changements inévitables au travail. La tristesse d'Asselineau n'était pas seulement la perte de son emploi, mais aussi le regret de rêves non réalisés. Il rêvait autrefois de contribuer davantage au développement du pays. Mais aujourd'hui, ses rêves semblent avoir été entravés par une grave maladie. Pourtant, Asselineau sait que la santé ne s'achète pas, et il doit accepter la réalité qu'il devra faire face à des changements inévitables dans la vie. La décision de démissionner a été un tournant majeur dans sa vie, mais elle a également ouvert un chapitre nouveau et difficile. Les mois douloureux de maladie, ainsi que les réflexions sur l'avenir, ont rendu Asselineau plus pensif que jamais. Il a compris que peu importe les changements de la vie, il doit garder foi en lui-même et accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Toujours résilient et fort, cette fois-ci il n'a pas pu cacher les signes de faiblesse. Ses apparitions publiques se font rares, et même dans ces rares moments, l'énergique François Asselineau laisse place à un regard fatigué et frêle. Cette démission n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi un coup porté à sa carrière politique, qui avait été la passion de toute une vie. François Asselineau a consacré presque toute sa vie à la construction de l'UPR, espérant apporter un avenir meilleur à la France en restaurant l'indépendance et l'autonomie de la nation. Cependant, une grave maladie l'oblige à mettre temporairement de côté ses rêves et ses nobles idéaux. Dans une déclaration pleine d'émotion, il a partagé qu'il n'était plus en mesure de continuer à assumer les responsabilités d'un leader. Il a exprimé son profond regret d'avoir dû abandonner la mission qu'il poursuivait avec persistance depuis des décennies. Pour les partisans de François Asselineau, sa décision de démissionner a été un énorme choc. Non seulement ils ont perdu un leader visionnaire, mais ils ont également ressenti la douleur qu'il traversait. La santé de François Asselineau n'est pas seulement une affaire personnelle, mais aussi un sombre rappel de la fragilité humaine face aux événements imprévus. François Asselineau, malgré son retrait de la politique, laisse un héritage fort. Ses discours, ses débats passionnés et ses combats inlassables pour l'intérêt national inspireront à jamais les générations à venir. Son combat contre cette maladie mortelle, bien que douloureux et difficile, témoigne également de sa résilience et de sa forte volonté de vivre. Il n'a jamais perdu espoir, même dans les moments les plus difficiles. Le départ temporaire de François Asselineau de la politique est un rappel poignant de la valeur de la santé et de l'équilibre dans la vie. C'est aussi un appel à tous, des professionnels de la politique aux citoyens ordinaires, à apprécier leur santé et à ne pas oublier de prendre soin d'eux-mêmes malgré les pressions de la vie moderne. Bien qu'il ne soit plus au premier plan, l'image d'un leader dévoué qui a courageusement relevé les défis et a toujours placé l'intérêt national en premier restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'aiment. François Asselineau se lance maintenant dans une nouvelle bataille, une bataille contre une grave maladie, mais aussi contre ses propres défis intérieurs, puisqu'il est contraint d'abandonner la plus grande passion de sa vie. Cependant, où qu'il soit, il restera une source de motivation et d'inspiration pour tous ceux qui ont cru, croient et continueront de croire en la vision qu'il a travaillé si dur à construire. Ce fut un tournant difficile, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'ont soutenu et accompagné tout au long de son parcours politique. Depuis l'annonce de son état de santé, Asselineau a exprimé son profond regret de ne pouvoir continuer à se consacrer aux idéaux qu'il a toujours poursuivis. Pour lui, quitter son rôle de leader
n'était pas seulement une reconnaissance de ses limites physiques, mais aussi un adieu déchirant au projet, aux stratégies et aux rêves qu'il avait travaillé si dur à construire. Malgré son retrait de la politique, Asselineau recevait toujours la sympathie et le respect de ceux qui l'avaient autrefois soutenu. Il le voit comme un symbole de courage, de résilience et de passion ardente pour le service national. Cette profonde tristesse reflète non seulement l'impuissance humaine face à la maladie, mais met également en lumière les sacrifices silencieux de dirigeants qui ont consacré leur vie à lutter pour des valeurs nobles. François Asselineau, bien que n'étant plus actif en politique, restera à jamais une figure importante de l'histoire politique française. Il n'est pas seulement un leader visionnaire, mais aussi un homme simple qui place toujours les intérêts de la communauté en premier. Mais la pauvreté, une maladie non seulement physique, mais aussi mentale, l'épuisait. Sa décision de démissionner n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi un appel à prêter davantage attention aux difficultés auxquelles d'autres sont confrontés. Nous devons aimer, faire preuve d'empathie et créer ensemble une société où chacun est pris en charge et où personne n'est laissé pour compte. Partageons la compassion et la solidarité, car c'est seulement ainsi que nous pourrons construire une communauté forte où la compassion est le fondement de tout.